Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire que je dédie aux élèves de 3e du collège-lycée Rambam Maïmonide, qu'Hachem vous bénisse et vous aide à atteindre la mission qu'il a pour vous. Jordan Abrams, il est né dans une famille juive américaine de New York. La famille n'est pas pratiquante, leur vie juive se résume à aller écouter le shofar le jour de Kippour et à faire le seder de Pessah en famille. Côté scolarité, tout se passe parfaitement pour Jordan, excellent élève, il fréquente les meilleurs établissements américains et pour ses études supérieures, il décroche des stages en salle de marché dans les plus grandes banques du pays, Goldman Sachs, Bank of New York, Morgan Stanley. Jordan a le parcours idéal pour devenir un important trader sur les marchés boursiers des États-Unis. En juin 2007, Jordan effectue son stage de fin d'études au sein d'une des plus prestigieuses banques d'investissement américaines. Il essaye de faire son mieux car il espère être embauché à la fin de son stage. Sur son lieu de travail, il fait la rencontre de Aaron, un jeune homme à peine plus âgé que lui, qui a 2 ans d'expérience dans la banque. Les deux hommes s'entendent bien, sympathisent beaucoup. Aaron se rend compte au bout d'un certain temps que Jordan est juif comme lui, même si on ne le voit pas tout de suite. Car Aaron, à la différence de Jordan, assume complètement son judaïsme, même sur son lieu de travail. Il est vêtu tous les jours d'un costume sombre, d'une chemise blanche, il porte la kippa, il a des péotes, il a ses mèches de cheveux qu'on met de chaque côté et il laisse sortir ses tzitzit. Vous savez, ces franges que les hommes portent aux 4 coins du vêtement. Et Jordan s'intéresse beaucoup à l'expérience d'Aaron car il aimerait, comme lui, intégrer le parcours des jeunes talents de la banque. Il lui pose beaucoup de questions sur ses études, ses compétences, ses techniques, son savoir-faire, ses relations dans l'établissement. Mais Aaron n'est pas très bavard. À chaque fois, il lui répond en se contentant de lui faire un sourire et de pointer son doigt vers le ciel en disant « En od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu ». Aaron répond avec modestie, mais surtout avec une grande foi. C'est vrai qu'il a réussi de brillantes études, il a un début de carrière très prometteur, mais tout ça, il ne le doit pas à son travail, à son intelligence, à ses compétences, il le doit à la volonté divine. C'est ce qu'il répète tout le temps. Et cette réponse agace Jordan. Dans le fond, il ne s'est jamais vraiment posé la question de l'existence de Dieu. Il fait juste Kippour, le seder de Pessah par tradition familiale, sans vraiment établir de lien avec Dieu. Alors quand Aaron lui dit qu'il doit toute sa réussite à Dieu, ça le laisse complètement perplexe. Et un jour, à une pause café après le cut-off, les heures limites où les titres financiers sont valorisés, Jordan va s'intéresser un peu plus à sa religion en posant des questions à Aaron. Pourquoi on porte une kippa? Pourquoi les tzitzit? Pourquoi les franges? Pourquoi le talit? Aaron répond clairement à Jordan qui prend même des notes sur son carnet. Et pourtant, cette double vie intrigue toujours autant Jordan. Il lui dit « Mais Aaron, pourquoi tu as fait 2 ans d'études religieuses à Jérusalem avant de travailler? Sans ça, à cette heure-là, tu sais ce que tu serais? Trader senior, même manager ?» Aaron lui répond avec un grand sourire. Il lui dit « Au contraire, c'est là où tu te trompes, Jordan. Aujourd'hui, grâce à la yeshiva, à mes études religieuses dans une institution de Torah, je suis marié. On vient d'avoir notre premier enfant, Baruch Hashem. Et je sais que c'est ça qui est important dans ma vie. Regarde les autres traders, la plupart d'entre eux n'ont pas de vie de famille. Ils font toujours la même chose de leur temps libre. Ils sortent, ils boivent beaucoup, alors qu'ils sont aisés. Nous, on a la chance d'être reliés à la Torah, de pouvoir se connecter en permanence à elle, même sur notre lieu de travail, de comprendre le sens de la vie, d'être épanoui, de prendre plaisir même à la Torah. Tu fais une bénédiction avant de boire un verre d'eau, tu es honnête, droit dans ton travail, tu es aimable, souriant avec tes collègues. C'est ta mission. Tu aides de tout cœur les autres autant que possible. Tout ça, c'est des mitzvot, c'est des commandements qui te rapprochent de Dieu. Et plutôt que de jeter mon argent par les fenêtres dans des voyages à l'autre bout du monde pour sentir que j'existe, dans des voitures, des casinos, je fais plaisir à mon épouse. J'achète des livres, je donne le maaser, un dixième de mes revenus, à des organisations caritatives qui font du bien à travers le monde, à des institutions de diffusion de Torah. J'espère bientôt ouvrir même un kollel, un centre d'études, à la mémoire de mon père où des étudiants en Torah vont sanctifier son nom en étudiant la Torah toute la journée. Voilà, sans la yeshiva, sans vivre pleinement mon judaïsme, je serais sûrement beaucoup moins épanoui aujourd'hui. Je n'aurais certainement pas eu ce poste, je n'aurais pas eu peut-être toutes les bénédictions que j'ai eues dans ma vie jusqu'à maintenant. Tu crois vraiment que je me moque de toi quand je te dis « En od milvado » il n'y a rien d'autre que lui. Mais c'est la meilleure réponse que je peux te donner à toutes les questions que tu te poses depuis des semaines. Retrouve tes racines, vis pleinement ta vie de juif, connecte-toi à Dieu et tout le reste ira au mieux, tu verras.
Jordan écoute le beau discours d'Aaron, mais il n'est pas très convaincu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est réussir dans la finance à n'importe quel prix, gagner de l'argent, et il ne voit pas ce que la religion a à voir avec tout ça. Mais cette discussion l'a quand même beaucoup intéressé, et il en reparle souvent avec Aaron. Voilà que les mois passent. Le moment tant attendu par Jordan arrive enfin. La banque lui offre un poste de trader à la fin de ses études. Ce sont de longues années de travail et de performance qui sont enfin récompensées. Toute la famille de Jordan est ravie et prévoit d'organiser une belle fête. Jordan en parle avec son collègue et ami Aaron, qui le félicite, et il tempère un peu sa joie. Il dit « Bravo Jordan, tu as bien mérité ça, mais tu ne vas pas regretter ta décision si tu acceptes. » Jordan ne comprend pas. Moi non plus d'ailleurs. Il lui dit « Mais, hé Ron, tu te moques de moi? On me propose un beau salaire pour commencer, des gros bonus, un super poste avec une possibilité de mobilité internationale dans la succursale de Tokyo dans 2 ans si je fais mes preuves. Je sais pas si t'imagines, le Japon. Pourquoi tu veux que je regrette? » Aaron s'explique, il dit « Regarde, Jordan, tu te souviens de nos discussions. Je pensais que ça t'avait travaillé par rapport à la yeshiva et tout ce que je t'ai raconté. Moi, je pense que toutes les opportunités que tu as aujourd'hui seront toujours là dans 1 an après la yeshiva. Et je vais même te dire plus. Tu en auras de nouvelles et de bien meilleures, de bien plus adaptées à toi. Réveille-toi, Joe. Mais bon sang, mais regarde ta vie. Tu as les diplômes, les compétences, l'expérience, la famille, le prestige. Il te manque l'essentiel, ta vie. Tu vas faire quoi toute ta vie? Métro, boulot, dodo, avec des boîtes de nuit, de l'alcool, des femmes, des bêtises, de la vanité, des choses qui partent. Et même si tu ne fais pas tout ça, tu seras passé à côté de l'essentiel, te réaliser en tant que juif. Vivre la Torah, l'étudier, la travailler, y penser dans les situations de tous les jours. Vu là où tu en es, tu ne peux pas passer à côté de tout ça, Jordan. On parle de ta vie, et même de ta vie après la mort. C'est un sujet très sérieux, je rigole pas du tout. Et là, le ton grave avec lequel Aaron parle, cette fois, il fait réfléchir encore plus Jordan. Depuis des mois, ces conversations travaillent beaucoup, le petit Jordan. Il a envie d'en savoir un peu plus sur son judaïsme. Le matin de son rendez-vous d'embauche, il ne sait pas quoi faire. Il est un peu perdu. D'un coup, il fait quelque chose qu'il n'a pas encore vraiment fait une fois dans sa vie. Il adresse une sincère prière au Créateur. Il lui dit « Hachem, s'il te plaît, je suis sûr que dans le fond, tu existes. Alors aide-moi à faire le bon choix. Envoie-moi un signe avant mon rendez-vous, je t'en supplie. Je suis prêt à faire pour toi ce que tu veux, mais j'ai besoin d'un signe. J'ai besoin de sentir quelque chose. » Après sa prière, il entre dans le hall d'accueil avec son badge et il surprend une conversation entre 2 gérants importants de la banque. L'un dit « Douglas, j'ai pas vendu une seule position de mes CDO ce matin. C'est pas bon tout ça, notre bilan va devenir intenable. » Jordan connaît bien ce sujet technique, mais il ne fait pas très attention à tout ça. Il prend l'ascenseur pour se rendre à son rendez-vous et d'un coup, il réalise que cette discussion entre les 2 gérants, c'est peut-être le signe du ciel qu'il attendait. En sortant de l'ascenseur, il appelle vite Aaron, le fameux religieux de sa boîte. Il lui dit « Aaron, c'est quoi cette histoire de CDO que la banque n'arrive pas à vendre? On va couler, tu crois ?» Il lui dit « Écoute, c'est un très mauvais coup pour la banque, tu sais très bien Jordan. Je viens d'être mobilisé pour participer à une mission de vente de milliards d'actifs. C'est hyper essentiel, ne dis rien. » Là, pour Jordan, il n'y a plus de doute, il a eu le signe du ciel qu'il attendait. Quand il entre dans le bureau, tout le monde est aux anges. En un rien de temps, l'ambiance se glace. Jordan refuse le poste, son manager tombe des nues. Jordan lui explique sa volonté de prendre une année sabbatique pour prendre du recul, mais il a du mal à comprendre. L'entretien d'embauche se termine par une poignée de main très très froide et un good luck encore plus froid. Quand Jordan annonce sa décision à sa famille, c'est un tremblement de terre, une décision incompréhensible pour la famille. Jordan va partir étudier 1 an à la yeshiva Or Sameach à Jérusalem. Et ça, c'est que le début de l'histoire. À peine Jordan parti, les événements pressentis s'accélèrent. Son ancienne banque est attaquée par des fonds spéculatifs. Elle perd les 3/4 de sa valeur en bourse. Elle trouve même pas de repreneur. Et c'est ainsi que la grande banque Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008, déclenchant la tristement célèbre grande crise économique et financière de 2008, la fameuse crise des subprimes. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent. Les traders sont déprimés, certains mettent fin à leur jour, Laura Leno.
Mais Aaron, lui, reste confiant et trouve un prestigieux emploi au sein de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Pendant ce temps-là, Jordan passe un an d'études merveilleuses à Or Sameach, qui lui permettent de faire très vite Teshuvah, se réaliser pleinement dans son judaïsme. Il suit des cours d'hébreu en parallèle, il tente sa chance auprès des banques israéliennes où il décroche finalement un emploi à mi-temps au sein de la banque Hapoalim. Il fait sa aliyah, il étudie à mi-temps la Torah, il travaille l'après-midi à la banque, il a d'excellentes relations avec sa famille qui est heureuse, admirative de son parcours finalement. Il se marie rapidement, il est aujourd'hui heureux mari, père de 6 enfants. Chaque matin, on prie Dieu de nous éloigner des mauvais voisins et des mauvais amis. Jordan a mérité de fréquenter un bon ami au travail. Et par une simple prière, il a reçu un signe du ciel qui lui a permis de changer le cours de sa vie. Au lieu d'être aspiré dans la crise des subprimes aux États-Unis, au cours de laquelle, malheureusement, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi et des dizaines se sont suicidées, Jordan a écouté le sage conseil de son simple mais précieux ami Aaron et il a mérité de changer sa vie pour le meilleur. Tirez-en les conclusions que vous souhaitez. Shabbat Shalom.